C'est quoi ton club? Eh ben non, vous n'avez pas deviné, je ne suis pas au Vélo Club Saint-Quentinois, parce que évidemment je fais du vélo, mais je ne fais pas du vélo. Je suis dans la salle d'haltérophilie, où vous allez voir un entraînement d'haltérophilie, des petits jeunes qui s'entraînent. Il faut faire attention, la position, le muscle, la vitesse. Donc voilà, je suis dans la salle de Philippe d'Europe, la salle d'haltérophilie. Beaucoup de champions qui sont passés par ici, des athlètes étrangers, des athlètes qui ont été olympiques. Et puis là, on est avec les jeunes. On fait vraiment beaucoup de choses. Et puis dans une ambiance super sympa. C'est quoi ton club? Aujourd'hui, vous l'avez deviné, c'est l'haltérophilie. Alors de l'haltérophilie, on peut le pratiquer à partir de l'âge de 8 ans. Nous avons le personnel adéquat pour les encadrer. Après, il n'y a pas d'âge. Jusqu'à 80 ans, on peut faire de l'haltéro. C'est une histoire de volonté, de vouloir le faire. Après, on fait aussi de la musculation. Et là, c'est pareil, ça part. La musculation, par contre, vraiment pure, on les prend à partir de 13 ans. Après, nous partons sur la partie remise en forme. Le club propose beaucoup d'activités avec des créneaux horaires, sur de la Zumba, sur du step, le sport santé, sur le cross-training, sur le Tabata. Tous les semaines, il y a des choses différentes qui sont créées et organisées par les coachs du club. Barre de 10 pour toi et barre de 10. Axel, ouais. Je vous laisse vous installer. Généralement, les enfants font une petite partie échauffement sur la partie cardio-training. Ensuite, on fait un peu de travail de mobilité articulaire et de réveil articulaire. Et ensuite, on passe sur plutôt un réveil musculaire. Donc, le réveil musculaire se fait avec l'échauffement sur les barres pour pouvoir reprendre un peu les gestuels des mouvements d'haltéro. Et puis on fait d'abord et principalement, attention il faut le savoir ça, du travail technique. Donc on travaille sur les mouvements, sur le placement du dos, sur comment est le corps dans l'espace avec la barre, comment on peut se comporter. C'est parti, je vous laisse vous échauffer, on fait des doublés. Alors il y a plein de bienfaits. Alors dans un premier temps, c'est des bienfaits sur la motricité générale, en tout cas chez l'enfant, c'est vraiment globalement des qualités, des différentes qualités physiques qu'on travaille. Donc on va travailler la motricité, des habiletés motrices. On va travailler toutes les qualités physiques qu'on retrouve en haltérophilie, la mobilité articulaire, on va travailler la souplesse, on va travailler la coordination, on va travailler la force. Tous ces bienfaits-là, ça a un impact sur le corps au niveau de l'anatomie. Donc en fait, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de pouvoir renforcer le corps et de respecter l'anatomie du corps. Donc on va travailler sur les postures, sur le dos. Et donc par exemple, le fait de soulever des charges et d'apprendre à soulever des charges correctement, ça permet justement de faire de la prévention sur les problèmes de dos, sur les lombalgies chroniques par exemple. Et donc ça permet de pouvoir avoir un corps en forme et en bonne santé. Ça a aussi un aspect de confiance en soi, d'estime de soi. Ça a vraiment beaucoup de bienfaits. Un peu les genoux sur l'extérieur. Voilà, tu restes bien placé et tu glisses la barre jusqu'au... Tu glisses et tu sautes. Voilà. L'haltérophilie, on peut l'adapter. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et puis, on arrive en fait à parfois transformer les gens. Et ça, c'est le plus beau cadeau pour un éducateur, de voir progresser les gens. Le club a été au plus haut niveau français il y a encore 2 ans maintenant. Donc le Covid nous a malheureusement un petit peu détruit beaucoup de choses. Là, on est en train de reconstruire 2 équipes, une homme et une femme. Bon, le plus haut niveau a été quand même
par notre équipe phare féminine, avec Anna qui a fait les Jeux Olympiques, et puis d'autres athlètes qui nous ont accompagnés tout au long de nos 8 années de haut niveau. L'année dernière, l'équipe homme a été quand même championne de National 3. Hein, c'est un très bel exploit parce que les hommes, on n'en avait plus. Il y avait plus de performances par l'équipe féminine que par l'équipe masculine. Donc là, tout est en train de se rétablir. Il y a un gros travail qui est fait par le club et nos coachs à ce niveau-là. Donc très souvent, on fait des évaluations de départ quand on reçoit les enfants, on fait des évaluations intermédiaires et des évaluations finales. Tout ça réuni, généralement, on retrouve des enfants qui sont beaucoup plus mobiles, qui ont une motricité beaucoup plus développée. Donc on a vraiment de très bons résultats grâce à la discipline, en tout cas. Je fais de l'haltérophilie parce que j'aime ça, j'aime mon sport, parce que maman en faisait aussi, et elle m'a transmis cette passion. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je fais de l'haltérophilie. J'ai découvert ce sport il y a 2 ans et ça me plaît beaucoup. Et je pense que je peux faire un beau parcours avec la Vaillante de Saint-Quentin et j'espère aller super loin avec. Ça m'amène du plaisir quand moi je réussis mes barres, mes perfs, ou quand les autres ils y arrivent aussi. Ça m'amène un plaisir d'y aller tous les jours. Ce que je préfère à l'haltéro, c'est les compétitions. Ça me donne beaucoup de plaisir. Et du coup, je sais qu'à chaque fois que je fais des compétitions, que je suis sûre que je vais tout donner et que je ne perdrai pas.